Bonjour les amis. Alors comme nous vous l'avons déjà dit, on est très content de la manière dont cette conférence s'est passée. On est très content de ce qu'on a fait. On est très content des déclarations scientifiques de Laurent Schwartz. On est très content de la publication de l'étude Scott par Laurent Schwartz et Maurice Israël qui s'est occupé de la partie biochimiste, je ne sais pas, Laurent étant médecin bien évidemment. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce que j'aimerais vous dire surtout, c'était pour vous dire un grand merci pour ceux qui ont participé, ont participé. Vous savez que cette étude a coûté relativement cher, que vous avez financé à hauteur de 1400 $. Donc, si on veut continuer, ça ne suffit pas. Alors, je vois bien qu'aucune réponse de nos administrations. J'aurais bien voulu, vous le savez, prendre en charge tous ces frais, ce qui me semblait tout à fait logique et justifié par nos administrations, mais pas de réponse. Alors maintenant, pour continuer, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, c'est je passe la main. Je passe la main, bien évidemment, je ne suis pas un scientifique, vous le savez. Je passe la main à la fondation de Laurent Schwartz. Alors, cette étude va déboucher sur des essais thérapeutiques, des essais d'abord sur les souris, bien évidemment, pour savoir si on a visé juste. Alors, les souris vont se voir infliger, c'est peut-être pas le mot, on va leur donner les médicaments, c'est-à-dire traitements métaboliques, on va leur donner le bleu de méthylène et on va leur donner cette fameuse enzyme Scott. Et on va voir dans un premier temps que tout se passe bien, ces souris vivent tout à fait normalement alors qu'elles n'étaient pas malades et elles continuent à vivre normalement. De cette manière, nous saurons bien évidemment qu'il n'y a pas de danger à ingérer ces trois éléments, ou quatre, puisque acide lipoïque et Garcinia cambogia, c'est deux, ensemble. Donc, fort de ça, on va injecter ces mêmes traitements à des souris avec le cancer. Et on va étudier s'il y a régression du cancer. S'il y a régression du cancer, on va gagner. Alors, ce n'est pas parce qu'on aura régression du cancer qu'on aura disparition du cancer. Donc, hélas pour nous les amis, il faudra attendre un peu, on va continuer ce traitement, voir comment les souris se comportent à long terme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle long terme? J'en sais rien. Alors, est-ce que ça va être une semaine? J'irais dire personnellement, si je vois que j'ai une rechute et que entre une semaine et un mois, les souris se portent bien, je me porterai volontaire. Vous savez que votre samouraï a fait déjà pas mal de choses et donc je me porterai volontaire pour absorber cet inhibiteur Scott de manière à voir si sur moi il y a une progression, en espérant n'en avoir pas besoin, en espérant être déjà guéri avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais comme je vous l'ai dit, j'y crois pas trop. Je ne crois pas trop au miracle. Mais là, on tient une piste extrêmement sérieuse. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Moi, je sens très fort cette piste-là. Entre nous, je ne l'aurais pas financée si je ne la sentais pas. Hein. Alors maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, nous, en tant que cancéreux, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on doit manger. On subodore ce qu'on doit manger. On lit, il y a des gens qui disent « ouais, ce serait mieux de manger ça », d'autres qui ça. Mais personne n'en sait rien scientifiquement. Laurent a demandé à Maurice Israël de diligenter
une étude sur l'alimentation pour un cancer. Une alimentation qui n'enrichit pas le cancer, mais qui enrichit nos cellules saines et qui appauvrit les cellules cancéreuses. Je vous donne un exemple. Tout le monde parle au hasard. Ah ouais, les baies, c'est génial. Les grenades, c'est génial. Parce qu'il y a plein d'anticancéreux. Mais, il y a aussi du sucre. Alors, qu'est-ce qui bénéficie le plus à nous ou au cancer? C'est-à-dire, est-ce que le cancer va grossir parce qu'il y a du sucre ou est-ce que le cancer va mourir et diminuer parce qu'il y a des antioxydants? Personne n'en sait rien. On sait qu'il y a des antioxydants, on oublie le sucre et on dit allons-y. Aux États-Unis, ils disent attention, attention, ne prenez aucun fruit. Ce sont des sucres simples directement assimilables par le cancer. Donc, pour un cancéreux en phase 4, ne mangez surtout pas de fruits. Personne n'en sait rien réellement. Et merci à Maurice Israël qui va nous le dire. Alors pour ça, il n'est pas nutritionniste. Donc, je dois faire appel à un nutritionniste qui va, je vais lui donner une liste d'aliments que je pense être bons pour les avoir mangés moi-même et une liste d'aliments qui est censé être bon et que d'autres disent qu'ils sont bons et dont j'ai des doutes. La nutritionniste, puisque c'est une madame, va nous faire la liste des composants, des nutriments qu'il y a dans ces aliments. Et Maurice Israël, après avoir fait son enquête, son étude sur la réaction de tous ces nutriments sur le cancer, nous dira, bon ben ça, non, ça, il faut le supprimer parce qu'il y a telle chose dedans, ça c'est bon parce qu'il y a telle chose qui sont bons, et il y a très peu de mauvaises choses. Et donc, on aura enfin, ce qu'on devrait avoir depuis très longtemps et que personne n'a voulu faire parce que ça ne rapporte pas d'argent. Et nous, les amis, on va le faire. Alors, je vous demande de chercher autour de vous. Je pense que la totalité de ces études vont coûter de l'ordre de 10 000 $. Je vais remettre de ma poche. Actuellement, depuis mon dernier appel, vous m'avez donné, et je vous en remercie, aux environs de 1 000 $. Mais je vous rappelle que nous sommes 23 800 à ce jour. Si chacun donne 5 €, eh ben, on dépasse la somme nécessaire pour payer toutes ces études. Et franchement, est-ce que vous qui êtes malade ou vous qui avez un parent malade, est-ce que pour 5 €, vous ne voudriez pas savoir de sources sûres qu'est-ce qu'on doit manger avec un spectre le plus large pour ne pas nous affamer, pour que ce régime tienne la route, pour qu'on puisse le supporter, qu'on ne soit pas en manque. 5 €, franchement. Alors, je vous demande instamment, faites-le. Aujourd'hui, je vous ai dit exactement ce que je fais avec votre argent. Vous pouvez le voir. J'ai un très gros trou, vous le savez, je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter chaque fois la même chose, parce que je ne peux pas tout faire. Il y a une partie qui n'est pas vraiment scientifique, qui n'intéresse pas un Laurent Schwartz, qui n'intéressera pas un biologiste normal, j'irais dire normalement constitué. C'est pour nous rendre service, les amis, que Maurice Israël veut bien se lancer dans cette étude pour nous les cancéreux. Ça, il ne va pas pouvoir faire une publication très intéressante, mais si nous avons ça, vous vous rendez compte combien on pourra diffuser ça auprès des hôpitaux qui arrêteront de donner du sucre et des poisons pour cancéreux après avoir fait une chimiothérapie.
On va, je le dis comme je le pense, révolutionner la manière de traiter le cancer. Alors, moi, je continue dans mon style. Voilà, c'est ce que je compte faire. Patrick, Espoir Métabolique, va vous aider. Vous avez des questions, il est naturopathe, il en sait 100 fois autant que moi. Il pourra avoir des réponses beaucoup plus précises que moi. Ce ne sera seulement mes expériences personnelles et des connaissances livresques. Patrick a des années d'expérience et il pourra, en plus de livresque, et il pourra donc vous aider. Donc, je vous l'ai dit, on aura la fondation Le Samouraï qui va regrouper toutes les gens de bonne volonté qui veulent adhérer à notre fondation pour la recherche, pour l'étude de ce qu'il faut faire pour survivre au cancer, l'espoir métabolique. Maintenant, le travail de Laurent Schwartz. Laurent Schwartz, vous le savez, c'est un scientifique de haut niveau, il faut bien le dire. Il a déjà révolutionné, mais sans pouvoir faire accepter sa révolution, et on va l'aider à faire accepter sa révolution. Révolution qu'il est pratiquement le seul en France à, comment dire, à se battre pour. Voilà, je fais des anglicismes maintenant. 20 ans d'anglais, hein, 20 ans de... Bon. Maintenant, Laurent, je vous l'ai dit, n'est de loin pas le seul, n'est pas le seul avec le traitement métabolique. Aux États-Unis, dans d'autres pays, dans beaucoup de pays, je vais, après, quand je vais quitter la France, je vais en Espagne, où je vais aussi rencontrer des professeurs et des gens dans la partie métabolique. Vous savez que j'en ai rencontré aux États-Unis, j'en connais au Brésil, qui hélas ne veulent pas se faire connaître parce qu'il paraît que c'est encore pire que chez nous en France. L'Amérique latine, j'en connais. On a un naturopathe qui est actuellement en Allemagne. On va avoir certainement un Belge. Et avec tous ces gens de bonne volonté, j'espère bien faire admettre à nos administrations la piste métabolique. C'est mon souhait, et à ce moment-là, le cancer, c'est fini. Imaginez que la France se décide à dépenser un dixième de ce qu'elle dépense pour essayer de guérir cancer, maladie génétique, mais ce serait fini depuis longtemps. Mais la France n'est pas sur la bonne voie. C'est aussi une maladie génétique, certainement, mais considérablement moins de cancer génétique que de cancer métabolique. Et quand les gènes on voit une différence dans les gènes, eh bien, qui c'est qui a transformé les gènes? C'est notre métabolisme. Ce n'est pas les gènes, et on n'arrivera pas à transformer, à remettre. C'est comme l'histoire du cholestérol. On prend des statines pour enlever le cholestérol. Le corps a besoin de cholestérol pour boucher nos artères qui fuient. Et donc, qu'est-ce qu'il fait notre corps? Il refait du cholestérol. Et on vous dit, prenez plus de statines. Voilà les amis, on soigne les symptômes au lieu de soigner la maladie. C'est le grand problème de la médecine en France, et j'irais presque dire de la médecine dans le monde. Voilà les amis, cette petite vidéo, et j'espère que vous allez être très nombreux à participer, à nous aider. Et on va y arriver, j'en rêve, 2020, l'année
la fin du cancer. Alors regardez mon autre vidéo que j'ai faite avec Patrick, Espoir Métabolique, qui va vous expliquer les autres pistes avec preuve à l'appui. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.